Salut à tous! Aujourd'hui je vous propose un voyage dans les entrailles du signal vidéo de la Mega Drive 32X. Mais d'abord un peu d'histoire. La Mega Drive 32X sort en janvier 95, donc très tard dans la vie de la Mega Drive, afin de lui donner un second souffle. Ce sera un échec, mais on n'est pas là pour parler de la stratégie et des erreurs de Sega, on est là pour parler du hardware pur de la 32X. La 32X se branche donc sur le port cartouche de la console, et rajoute deux processeurs Hitachi SH2 RISC 32 bits à la machine. C'est beaucoup pour l'époque, c'est bien mieux qu'un SVP chip ou bien mieux qu'un Super FX par exemple. La particularité de cette machine qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'elle a une entrée vidéo et une sortie vidéo. Elle récupère donc la sortie vidéo de la Mega Drive afin de produire une seule et même image avec ses propres processeurs et le renvoyer à votre télé. Afin de tester les 10 jeux que je vais vous montrer avec un procédé unique qui vous permettra donc de voir ce que la 32X rend et ce que la Mega Drive rend de manière différente, il m'a fallu acheter un câble relais, le câble reliant donc la Mega Drive et la 32X, de le dénuder et de retirer les couleurs bleues et rouges. Le signal en résultant est donc ce que vous allez voir dans les vidéos des différents jeux que j'ai testés. On commence par un grand classique de la 32X, très bon rapport qualité-prix si vous avez la machine et que vous ne savez pas quoi acheter, Virtua Racing Deluxe. Le logo Sega et Sega Sport sont dans une couleur normale, et là on constate tout de suite la couleur verte qui ressort, c'est tout ce qui est rendu par la Mega Drive, car comme je vous l'ai dit, j'ai retiré le bleu et le rouge du signal vidéo, et on peut voir que le ciel est entièrement géré par la Mega Drive, mais tout ça fonctionne évidemment de concert avec la 32X, c'est pour ça que tout est bien synchronisé et que le ciel suit à peu près la 3D. C'est vraiment très intéressant à voir, de se dire que la Mega Drive ne gère que le ciel, alors qu'ils auraient pu sans doute lui donner un petit peu plus de rôle, et pourquoi pas les lettres affichées à l'écran, parce qu'elle comporte très peu de couleurs. C'est aussi une particularité de la 32X par rapport à la Mega Drive, c'est qu'elle affiche beaucoup plus de couleurs simultanées que la Mega Drive. Alors ici on arrive au menu, et sur le menu on peut constater que tout le background est rendu par la Mega Drive, ce qui est une décision intelligente, puisque le fond de l'écran est entièrement en niveau de gris sur Virtua Racing. Donc là vous voyez que le vert c'est normal, mais normalement c'est dans un effet niveau de gris, et comme quand on fait un niveau de gris on peut mettre plus de nuances avec moins de couleurs fatalement, et bien ça permet d'avoir un joli rendu. Et là je lance une course juste pour vous montrer que la 3D est bien gérée par la 32X, et le fond de l'écran seulement, donc le ciel, est géré par la Mega Drive. On continue notre aventure sur 32X avec la suite logique Virtua Fighter. On voit le logo Sega extrêmement joli avec des effets d'ombre très nuancés grâce à la 32X. On arrive sur l'écran, encore une fois, l'écran titre très nuancé grâce à la palette 32X plus grande que la Mega Drive. On voit le Press Start Button et les copyrights qui étaient écrits grâce à la Mega Drive, et le ciel, encore une fois, rendu par la Mega Drive. Ce qui est un peu dommage, mais il n'y a pas trop le choix, hein, mais c'est un peu dommage parce qu'encore une fois, le ciel est rendu par une machine qui fait moins de couleurs simultanées, et c'est donc fatalement moins joli à afficher. Encore une fois, techniquement, il n'y a pas vraiment le choix, puisque toute la partie 3D n'était pas du tout faisable sur une Mega Drive classique. Le Press Start Button, quant à lui, est rendu aussi par la 32X, il aurait pu être rendu par la Mega Drive, je pense, parce que vous allez voir juste après, dans le tableau des high scores, que tout le tableau des high scores était rendu par la Mega Drive, par exemple. On voit les menus rendus en vert, donc par la Mega Drive. On peut voir que tout est affiché en vert, ça veut dire que c'est la Mega Drive, encore une fois. Ici, on voit le ciel rendu par la Mega Drive, le Press Start Button en bas de l'écran rendu par la Mega Drive, et in-game, surprise, toute la 3D est rendue par la 32X, le Round 1 et le Ready est rendu par la 32X, tout le reste est rendu par la Mega Drive. Donc les barres de vie, le timer, tout est rendu par la Mega Drive, il n'y a vraiment que la 3D et certains textes, notamment le texte replay ici, qui est rendu par la 32X. Alors on passe à un jeu coup de cœur que j'ai attendu très longtemps sur la 32X, et qui pour moi est un jeu assez impressionnant techniquement. Pour la partie 32X, bien sûr, la partie Mega Drive c'est l'interface et le ciel dans la partie 3D, mais du coup on peut voir qu'ils ont utilisé beaucoup la Mega Drive et beaucoup la 32X dans ce jeu. Je trouve que l'équilibre est plutôt bon, personnellement. Je trouve que le jeu n'est pas mauvais, il faut vraiment lui laisser une chance. Il est un peu cher malheureusement, mais si vous avez un Everdrive, vraiment, n'hésitez pas à tester Metalhead, vous m'en direz des nouvelles dans la zone des commentaires, pourquoi pas. Il est très très cool ce jeu. Your first mission, destroy all enemy mechs in the city near the border. Remember to take them all out.
On enchaîne avec Star Wars Arcade, avec son logo Sega très particulier, dont la partie 3D est rendue par la 32X bien sûr, et la partie 2D était rendue par la Mega Drive, donc les petits Sega qui défilent derrière, on les voyait qui étaient verts, ce qui prouve bien que c'est la Mega Drive qui les gère. Ici on a évidemment la phase avec les vaisseaux spatiaux qui est rendue par la 32X en 3D. Regardez bien ce ciel étoilé, parce que j'ai une théorie aussi, le ciel étoilé n'est pas rendu par la Mega Drive, c'est assez étonnant. Pourtant ça devrait pas prendre beaucoup de ressources, ça devait pas prendre beaucoup de ressources de le mettre sur la Mega Drive. Ici on voit que tout le menu est rendu par la Mega Drive, et là c'est très dommage, parce que les cinématiques, vous les voyez, les couleurs manquent terriblement, parce que c'est rendu par la Mega Drive, encore une fois c'est vert comme vous le voyez. Et c'est très dommage qu'ils aient pas utilisé la 32X pour rendre les cinématiques, parce qu'elle a justement beaucoup plus de couleurs simultanées affichables. C'est vraiment du gâchis, je trouve. Je sais pas exactement quelles sont les limitations techniques d'utilisation 32X Mega Drive. Si vous le savez, n'hésitez pas dans les commentaires. Hein, si vous savez comment fonctionne en assembleur ou en C même la 32X par rapport à la Mega Drive, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Ce serait une discussion extrêmement intéressante à avoir sur la chaîne. Et du coup, ma théorie, c'est aussi que les étoiles en fond d'écran auraient sans doute pu être dérivées sur la Mega Drive, parce que là, elles sont rendues par la 32X. Alors qu'on a vu sur les autres jeux type Virtua Racing par exemple, que le ciel, que le background pouvait être rendu par la Mega Drive. Ça aurait peut-être soulagé la 32X, je ne sais pas. A vous de voir, en tout cas si vous avez des infos, n'hésitez pas à aller en commentaire, je serai ravi de vous répondre et de faire avancer le schmilblick. On enchaîne avec Doom. Alors Doom c'est amusant parce que c'est le premier jeu qui m'a donné envie de faire ça. Doom, je voulais vraiment voir si sous les limitations des bordures de l'écran, on n'avait pas un tout petit peu plus de Doom caché derrière l'écran. Et en fait pas du tout, car vous allez voir du coup que l'interface et les menus sont rendus par la Mega Drive, hein, comme on le voit ici, c'est vert. Et le bord de l'écran, donc la bordure qui empêche de voir plus loin et d'avoir un jeu en plein écran, elle est aussi rendue par la 32X. Donc malheureusement, il n'y a pas moyen de retirer ces bordures et de voir derrière peut-être qu'il y avait des passages du jeu, des morceaux du jeu un peu plus loin, mais pas du tout. Le jeu n'est vraiment pas en plein écran sur 32X et on peut pas retirer ces bordures, aucun moyen. Et ça fait partie des recherches préliminaires de ce mode que j'ai fait pour vous dans cette vidéo. Et du coup voilà, Doom, pas de surprise, on a que l'interface qui est rendue par la Mega Drive et le reste est rendu par la 32X. C'est la 32X qui gère tout le jeu Doom en fait. On enchaîne avec un bon petit jeu de chez Core Design sorti déjà sur Mega CD auparavant. Il s'agit de BC Racers sur 32X, donc la version 32X. Ici, encore une fois, pas beaucoup de Mega Drive. C'est quand on arrive in-game qu'on constate que la Mega Drive est utilisée. Et elle est utilisée surtout pour afficher le ciel, encore une fois. Je trouve ça dommage d'utiliser la Mega Drive que pour le ciel. Il y a vraiment des jeux qui l'utilisent pour plein de petites choses, genre l'interface, genre des choses de support. Et c'est vraiment dommage que ces jeux n'exploitent pas mieux l'architecture Mega Drive et 32X. Là vous voyez les images du ciel qui est un peu faible en couleur encore une fois, et c'est presque dommage d'utiliser la Mega Drive pour quelque chose d'aussi grand que le ciel. Voilà, c'est mon avis personnel, je pense que mettre une grosse image Mega Drive pour faire le ciel, c'est dommage. Alors là, on arrive au jeu qui cote le plus cher de la machine, Colibri, le jeu le plus cher de la console, et on arrive sur un jeu qui est assez particulier dans l'utilisation de la 32X et de la Mega Drive, c'est qu'il n'utilise pas du tout la Mega Drive avant d'arriver in-game, c'est-à-dire que tous les menus, écran titre, sont entièrement gérés par la 32X. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont il utilise la Mega Drive dans le jeu, c'est qu'il l'utilise pour faire le fond de l'écran, c'est-à-dire tout ce qui est background derrière le jeu, et il utilise un maximum les scrollings de la Mega Drive et un maximum les scrollings de la 32X. Ça donne un résultat incroyable de profondeur et de beauté au niveau des décors et tout ça. C'est un jeu qui est très beau et du coup grâce à ce procédé-là, Novotrade ont su vraiment bien tirer parti de la Mega Drive et de la 32X in-game, et ça fait un jeu super beau. Mais encore une fois, je tempère parce que je trouve que Colibri est un peu exagérément mis en avant par les gens dans sa qualité du gameplay, et je trouve qu'au niveau du gameplay il est pas excellentissime, voilà. Je voulais mettre ce petit bémol, et je suis désolé si ça heurte les fans. On passe au jeu suivant.
Et là, on arrive sur le meilleur jeu pour moi de la 32X, avec un très beau logo Sega déjà. Là, on peut voir justement un exemple de petit habillage qu'on aurait pu voir facilement sur d'autres jeux. Les petites étoiles qui étaient projetées sur l'écran pour le début de la cinématique étaient gérées par la Mega Drive, on les voyait, elles étaient vertes. Et je trouve que c'est une très bonne solution bien pour enrichir quelque chose, quoi, enrichir une cinématique, enrichir une intro. Ça peut être vraiment intéressant d'utiliser la Mega Drive. Du coup, les textes sont entièrement gérés par la Mega Drive avec la petite tête qui tourne aussi. Et là, on arrive dans le menu des options, qui encore une fois a le fond d'écran qui utilise les capacités de couleur de la 32X. Et c'est un peu la réflexion que je me faisais depuis le début, finalement. Tempo a sans doute tout compris en utilisant la 32X pour faire le background et en utilisant la Mega Drive pour faire tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est animé rapidement, et bien vous voyez c'est la Mega Drive qui le fait. Et le background très coloré est fait entièrement par la 32X, comme ça ils peuvent faire des zooms, des rotations, ils peuvent faire tout un tas d'opérations que la Mega Drive ne peut pas faire sur les backgrounds. Donc c'est très intéressant finalement de constater qu'ils ont fait le choix d'utiliser la Mega Drive pour certains éléments du foreground et pour le personnage principal, et tout le background est rendu par la 32X qui rend évidemment des nuances bien plus riches. Un jeu excellent, un jeu exceptionnel, un jeu qui cote beaucoup trop cher sur cette console, excellent jeu de plateforme, vraiment très très bon, et je ne l'ai pas, j'ai pas l'original malheureusement. J'aimerais bien me le procurer. Alors on commence à arriver en haut du panier de ce qu'on trouve sur 32X, l'inatteignable, donc là c'est Chaotix, Knuckles Chaotix, avec le logo Sega tout rendu par la 32X, avec l'intro qui a des petits éléments Mega Drive, mais beaucoup d'éléments 32X, notamment cette grande ville zoomée. En fait les systèmes de zoom, de rotation évidemment étaient plus simples sur 32X, donc ils les ont plutôt gardés pour cette partie-là. Et quand ça va dézoomer, donc vous allez voir, vous voyez ici il y a une ligne verte qui symbolise une route. Et malheureusement, on ne voit pas les bords de la route parce qu'ils sont violets, donc ils sont bleus et rouges, donc les deux couleurs que j'ai retirées du relais du câble. Ici, on voit Mars et Mega Drive, alors c'est un écran très étrange qui est dans Knuckles Chaotix et qui permet aux joueurs de voir la couleur que rend chacune des deux machines. C'est très étonnant d'avoir cet écran-là dans un jeu, mais on peut voir, voilà, du côté Mega Drive, c'était bien vert, et de l'autre côté, c'était bien blanc, bleu, de toutes les couleurs. Là on voit le background qui est très joli, le background rendu par la 32X avec l'interface rendue par la Mega Drive. Et là, grosse surprise, tous les arrière-plans de Knuckles Chaotix sont rendus par la Mega Drive, avec le personnage rendu par la 32X, et le ciel aussi, comme vous le voyez, le ciel tout en haut est la couleur normale. Donc c'est assez fou, il y a des choses, il y a des passages que je n'ai pas capturés, il y a les bonus stages du jeu qui sont entièrement rendus par la 32X, tout en 3D avec des effets de sprite, de zoom, de choses comme ça que évidemment la Mega Drive ne peut pas faire, mais je vous les ai pas capturés ceux-là. On se retrouve pour le dernier jeu de cette sélection avec le BIOS du Mega CD. Surprise, oui, pour ceux qui ne le savaient pas, la 32X acceptait aussi les jeux CD. Ça s'appelait le Mega CD 32X. Il y a eu très très peu de jeux. Il y a eu ce fameux Supreme Warriors que je vais vous montrer là parce que je le trouve assez intéressant. C'est un jeu de baston sous forme FMV en vue première personne. Il y a pas mal d'inventivité dans le système de combat. Malheureusement, c'est vraiment extrêmement dur à jouer parce qu'il faut être très rapide à réagir pour que la vidéo se lance comme il faut, et évidemment le jeu en est forcément handicapé par une difficulté très haute. Le jeu d'acteur est bien jeu FMV quoi, comme vous imaginez. Il y a vraiment pas mal de choses cool dans ce jeu, je vous le recommande. Et on peut voir évidemment que la 32X rend la vidéo, donc la décompresse et la lit en temps réel avec sa palette de couleurs étendue, et la rend en plein écran grâce à toute la puissance de ces deux SH2. C'est quand même une grosse machine. Et par contre, malheureusement, eh bien, tout ce qui est overlay, donc tout ce qui est par-dessus le jeu, tous les calques qui sont rajoutés sur la vidéo, eh bien c'est de la Mega Drive, donc c'est des couleurs très limitées, et on le voit tout de suite là, ça jure terriblement. En plus de ça, là vous avez que le vert, donc vous avez encore moins de couleurs que ce que la Mega Drive affiche, mais ça reste vraiment sale malheureusement.
On a le menu des options qui est géré entièrement aussi par la Mega Drive. Je vais vous laisser sur ces images de Supreme Warrior, et je vais vous encourager évidemment à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre la cloche, bien sûr, si vous aimez ce genre de contenu extrêmement niche et extrêmement obscur. Je pense que cette vidéo n'aura pas un succès incroyable, mais je suis très content de l'avoir fait, et elle m'a appris beaucoup de choses sur l'architecture de la 32X. Encore une fois, je renouvelle mon appel. Si vous connaissez le développement 32X, n'hésitez pas à commenter et à m'expliquer comment fonctionne tout ça. Moi, je vous souhaite bon jeu, à la prochaine vidéo ou au prochain stream sur Twitch, et salut! 亦係雷神家族中最得力嘅助手。小心啊！佢嘅手下隨時都會偷襲你嘅。你過得到，佢只會考慮接唔接受你嘅挑戰。喐手啦！我唔係好得閒㗎咋。